Hello! Bonjour tout le monde! Bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers cette vidéo. Nous sommes là pour la parole de mercredi et mon sous-thème pour cette vidéo c'est la prière pour tous. Bien connaissant et tout-puissant, Dieu a choisi de nous faire participer de son œuvre. Par la prière, nous pouvons contribuer à changer le monde. Des prières unies, spécifiques et stratégiques ont été exaucées par Dieu pour changer le cours de l'histoire, pas seulement à l'époque biblique, mais dans l'histoire récente, des résultats spectaculaires s'y produisent lorsque le peuple de Dieu prie à l'unisson, dans un commun accord, dans l'unité. Et notre texte de base s'y trouve en 1er Timothée chapitre 2 et nous allons lire d'abord le verset 1 et 2 qui nous dit « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. » Nous allons d'abord connaître un petit peu le contexte où s'y trouvait Paul quand il avait écrit Timothée. Au moment où Paul écrivait cette lettre, la menace d'une persécution contre l'Église était grandissante et c'était Néron connu pour sa cruauté qui était empereur à cette époque-là, 54 à 68 après Jésus-Christ. Néron a eu besoin d'un bouc émissaire. Et nous allons comprendre qu'est-ce que cela ça veut dire. Un bouc émissaire, c'est un individu, un groupe ou une organisation choisie pour endosser une responsabilité ou expier une faute pour laquelle il est totalement ou partiellement innocent. Dans le sens figuré, personne sur laquelle on fait retomber les torts des autres. Une victime expiatoire. Non difficile, n'est-ce pas? Et lorsque Néron a eu besoin d'un bouc émissaire pour l'incendie qui a presque entièrement détruit Rome dans les années 64 après Jésus-Christ, il a accusé les chrétiens afin de détourner l'attention sur lui-même. La perception a alors éclaté contre les chrétiens dans tout l'Empire romain. Non seulement ils ont été privés de certains privilèges sociaux, mais ils ont été publiquement menacés, brûlés et livrés en pâturage aux animaux sauvages. Et c'était dans cette réalité terrible que l'apôtre demande aux chrétiens de prier pour les rois et pour tous ceux qui exercent une position supérieure. Pourquoi Paul demandait cela? Le texte nous dit que c'est pour que nous puissions avoir amené une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Nous comprenons par cela que c'est à nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que corps de Christ sur terre, c'est à nous la responsabilité de prier, d'exaucer, d'intercéder pour les rois, pour les chefs d'État, pour les présidents, pour qu'ils puissent vraiment gouverner avec la crainte de l'Éternel, avec la sagesse de Dieu, avec justice et intégrité. Et pour qu'ils puissent aussi être ouverts à la diffusion de l'évangile, de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et cela, c'est très important. La bonne nouvelle a une portée universelle. Elle ne s'adresse pas à un peuple, une race, un sexe ou une nation seulement. Dieu aime le monde entier et il a envoyé son Fils pour sauver les pécheurs. Personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu
et de son offre de salut. Nous tous, nous avons besoin du salut qui se trouve seulement en Jésus-Christ. Et nous pouvons lire encore le verset 3 à 6 qui nous dit « C'est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur de prier pour les rois, de prier pour les chefs d'État, pour ceux qui occupent une position supérieure. Cela, c'est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est Jésus qui a payé le prix. Jean 3,16 nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 nous dit encore, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Combien c'est important que nous, en tant que nation, nous pouvons comprendre cela. Et même le psaume 33, 12 nous dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. » Regardez combien c'est important quand nous sommes en temps d'accomplir la volonté de Dieu, quand nous aimons à Dieu, quand nous acceptons le sacrifice de Jésus-Christ pour nous sauver et que nous marchons en accord avec sa parole, avec ses commandements, nous serons heureux. Heureuse, c'est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et c'est ça que Dieu nous demande, de prier pour toutes les nations. Parce que la bonne nouvelle du salut, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les pécheurs. Jésus est venu nous sauver et nous réconcilier avec Dieu. Et pour cela, c'est à nous de prier. Pour cela, c'est à nous d'intercéder avec ferveur, dans la constance, dans la persévérance pour le salut des nations. Lisons encore le verset 8 qui nous dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. » Paul renforce ici que vraiment c'est important que tous les hommes prient en tout lieu. Imaginez-vous que dans le monde entier, que tout le monde se lève pour prier à Dieu. Quel changement nous pouvons avoir? Quelle transformation de vie? Quelle paix nous pouvons avoir? Quelle vie paisible et tranquille nous pouvons avoir en toute piété et dignité si seulement nous pouvons prier à Dieu, lever nos mains saintes vers Dieu, sans colère ni contestation. Parce que la colère et un esprit de dispute déplaisent à Dieu et cela rend notre prière difficile. Alors que nous puissions avoir comme but d'avoir une vie, une relation juste avec Dieu et aussi avec notre prochain, pour que nos prières puissent être exaucées par Dieu, pour enlever toutes les difficultés. S'il faut, si nous avons fait tort à quelqu'un, c'est meilleur d'aller pardonner, demander pardon et de régler les choses pour que nos prières puissent être exaucées par Dieu. Amen. Éphésiens 6, 18 nous dit encore par rapport à la prière. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. C'est à nous de rester persévérants dans la prière et de prier, de nous couvrir les uns les autres dans la prière. Nous pouvons prier en tout temps par l'Esprit, avoir un style de vie de prière. Dans toutes circonstances, dans toutes choses que nous faisons, nous pouvons mettre cela dans la prière, être dépendant de Dieu
parce que c'est Dieu qui va toujours nous conduire, c'est toujours qui va nous révéler sa volonté, va nous aider, nous donner la force et nous donner la puissance pour surmonter les difficultés que nous trouvons dans la vie de tous les jours. Amen. Et nous pouvons trouver cela dans la prière. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est vraiment d'ouvrir nos cœurs, de parler et de savoir que Dieu est celui qui écoute et qui exauce les prières. Alors, dans ce même chapitre, le chapitre 6 d'Éphésiens, entre le verset 10 et 17, Paul fait une description par rapport aux armes du chrétien et il ajoute à la description de l'armure la prière qui se trouve dans le verset 18. Dieu nous donne l'armure, c'est précieux d'avoir cette armure, mais il met aussi la prière. Combien c'est important la prière? La prière est aussi indispensable au chrétien que l'air qu'il respire. C'est vraiment important. C'est la façon comme nous allons nous connecter, nous communiquer avec Dieu. Et à quoi bon l'armure la plus parfaite si la force fait défaut, si le moral est bas, si le combattant n'est pas en communication avec son capitaine, s'il n'est pas soutenu, encouragé, ravitaillé et dirigé. Et nous pouvons avoir tout cela à travers la prière. Nous pouvons obtenir tout cela à travers la prière. Je me souviens de cela nous rappelle David. Il n'avait pas une armure. Il n'était pas un soldat inscrit dans l'armée d'Israël. Mais il avait un cœur ouvert à Dieu. Il avait une communication constante avec Dieu. Il était quelqu'un qui parlait toujours, constamment avec Dieu et qui mettait sa vie entre les mains de Dieu. Et quand il était là dans le camp pour confronter le géant, il n'avait pas besoin de l'armure, mais il avait besoin d'être assuré que Dieu était là pour lui et que c'est Dieu qui allait lui donner la victoire. Et nous savons que Dieu lui avait donné la victoire, n'est-ce pas? C'est ça que Dieu espère, attend de nous, que nous puissions avoir cette assurance devant Dieu, avec Dieu, devant tous les problèmes, devant toutes les géants, toutes les circonstances, toutes les limitations, que nous puissions avoir l'assurance que Dieu est là pour nous, que Dieu va combattre pour nous, que Dieu attend que nous puissions vraiment lui faire confiance et être toujours connectés avec lui à travers la prière. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cette bonne parole, Seigneur, de savoir que tu es le Dieu qui aime la prière, que tu nous as choisi de faire partie à son œuvre, Seigneur, et qu'à travers la prière, nous pouvons contribuer énormément pour des grands changements dans le monde, dans la vie des gens, dans la vie des nations. Et nous voici, Seigneur. Aide-nous toujours à rester, Seigneur, fidèles à toi, Seigneur. Que nous puissions toujours être connectés à toi à travers la prière, Seigneur. Que nous pouvons toujours être des instruments d'intercession, de prier, d'intercéder pour les rois, pour tous ceux qui exercent une position de supérieure, pour les chefs d'État, pour que leur cœur soit changé, pour qu'ils puissent vraiment gouverner à travers ta puissance, à travers ta sagesse, à travers, Seigneur, l'intégrité et justice. Aide-nous, Seigneur, à faire toujours confiance et que nous puissions vraiment remettre nos vies, nos circonstances, tout ce que nous traversons entre tes mains, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ta faveur, pour ta grâce, Seigneur, pour ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vous encourage de toujours continuer à lire davantage la parole de Dieu et rester ferme et persévérant dans la prière. Quand nous sommes fidèles et persévérants et que nous nous connectons avec Dieu à travers la prière, au nom de Jésus, il va toujours nous répondre. Amen. Que Dieu continue à vous bénir et nous vous attendons pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.